Bon, je retourne au marché dans lequel j'étais hier parce qu'il y avait quand même quelques friteries pas mal. Et il y avait aussi tout un espèce de petit corner coréen que j'ai pas pu bien faire parce qu'il a commencé à pleuvoir. Aujourd'hui, j'y retourne pour bien l'étudier en détail. Aujourd'hui, une voiture un peu tuning, c'est pas équivalent tous les jours. Après, j'ai la télé, de jour en plus d'avoir une petite télé en conduisant. Ok, les gens arrivent en masse, il est temps d'y aller là. En arrivant, je suis tombé face à des petits cactus, mais ça m'intéressait pas. Donc j'ai continué mon chemin pour tomber sur des lunettes de soleil. Ça m'intéressait, mais elles étaient cheloues. Je suis passé devant un pige Snoopy pour arriver devant un t-shirt avec une équation pour comprendre la vie, mais j'ai pas réussi à la comprendre. J'ai accéléré et je suis passé devant une boutique qui allait trop vite pour moi. Ensuite, je suis tombé sur un magasin qui vendait des bracelets. Je les ai touchés un peu et j'ai vu ce stand de marché qui ressemblait à un magasin. Donc je suis rentré. C'était pas très intéressant. Je suis ressorti. Je suis tombé sur des chaussures en cuir style camper, mais je me suis souvenu que je suis pas prof de maths. Donc je suis passé devant une boutique qui vendait des fringues avec des Shiba et une qui propose des t-shirts design et qualité d'après l'étiquette. Je suis passé devant un petit Bouddha dans un temple, il avait vachement à boire, mais j'étais pas dans ce marché pour voir des Bouddhas, donc j'ai traversé la rue et je suis tombé sur un vilain magasin de ceintures. L'accueil est moyen de ce côté. Heureusement, à côté il y avait un marchand de bagues, je lui ai demandé les prix. How much is this ring? Il a dit une connerie, j'ai répondu Thank you. parce que je me suis dit que c'était mieux que Vatfond. Donc j'ai continué ma route et je suis tombé sur un bracelet chouette, mais le fermoir avait une clochette. C'est un problème cette clochette quand même, qui a envie de vivre avec ce bruit? Non, c'est refusé ça. Mais il avait d'autres modèles et un tabouret, donc je me suis un peu installé, peut-être un peu beaucoup. Ensuite, le vendeur de goodies Coca, c'était trop pour moi, donc j'ai traversé la rue et je suis tombé sur une boutique pour les hommes forts. J'ai eu honte de cette blague et je suis allé vers le magasin qui attirait du monde. Il vendait rien d'intéressant. J'ai pas compris le délire et je suis malencontreusement arrivé dans la contre-allée derrière les magasins. Je suis repassé par un stand et je suis tombé dans l'allée principale. J'étais content. J'ai vu un sac Ikea, un sac McDo et des brownies de l'espace. En fait, il y a plein de petits créateurs comme ça, mais c'est assez bien fait. Ils ont tous leur étiquette et tout. Même eux, ils font des sacs, mais ils le font bien avec des vrais logos et tout. Eux, ils ont fait des fringues d'art, mais ils l'ont tous bien fait en faisant des vraies étiquettes dedans. Du coup, tout est un peu cher, mais ça pourrait vraiment faire créateur un peu. C'est pas mal comme endroit, c'est pas mal. Comme ils donnent un style de boutique, ils avaient un miroir, je me suis recoiffé et je suis arrivé chez un mec qui vendait des pots. Ils vendent des pots. J'en avais pas besoin. Pas besoin de pots. Ensuite, je suis passé devant une chouette veste d'université beaucoup trop usée pour être vendue, une robe chelou et des chemises Tommy Bahama. J'ai demandé le prix. 500? C'était honnête. Du coup, j'ai paniqué et commencé à filmer n'importe comment. À quoi ça sert qu'il tourne? Je suis allé là parce que c'est rempli et ça a l'air à peu près propre. Qu'est-ce que c'est que ça? Chiant à manger en plus. C'est un peu chiant à manger en plus. C'est plutôt délicieux, en fait c'est de l'eau avec des champignons, c'est plutôt exquis. Bon, je vais quand même pas le manger parce que pour faire son jus là, elle a dû le faire avec de l'eau. Donc avec de l'eau du robinet, et comme il faut pas boire l'eau du robinet, pas pouvoir manger ça. Bon, ce repas était un peu un échec, je propose qu'on se retourne sur des aliments plus sains. Un bon vieux Coca Zéro, ça a fait ses preuves. Ah ça relance ça. Là on peut continuer le marché. Allez. Ensuite j'ai continué ma route, je suis tombé face à des sabres anciens, je les ai un peu regardés mais je suis pas samouraï, même si je me suis permis une citation. Ouvre un Coca-Cola ouvre du bonheur, c'est quand même un vrai slogan hein. Ça te remet d'aplomb à une vitesse. Bon, on peut Ensuite, continuer. je suis passé devant des costumes 3 boutons de 1950 et j'ai enjambé des Santiago pour voir des fers à cheval. Ça m'a convaincu de rentrer dans la boutique, il y avait une grosse tête de vache sous des chapeaux, il y avait un chouette chapeau au loin que la vendeuse m'a passé avec un bambou. Thank you. Ok, ça c'est un Lacoste Color. Déjà à la base j'aime bien ce genre de magasin, mais si en plus elle vend des chapeaux Lacoste Color à bon prix. Il est un peu défoncé et sale après, mais faut le nettoyer, le raplatir, il y a un peu de boulot, mais bon, au pire je pourrais peut-être le ruiner un peu plus en faisant un Nick Fouquet. C'est une caisse avec un projet. Oh, à combien elle le propose? Bon, elle m'a dit. 850. J'ai dit. 500? Ok. Ok, c'est 13,69€, c'est un chapeau australien fait en Australie, tout ça. À mon avis, ça vaut 150 balles sur le site. Voilà une photo du site. Ensuite, elle les a mis dans un sac et je suis allé devant un magasin fermé pour les regarder un peu. Je me dis, je le mets dans une boîte, pas du tout. Hein. Elle l'a juste mis dans un sac, n'importe quoi. À quel moment elle vient de sortir une boîte à chapeau? Je le mets pas de suite parce que j'ai peur qu'il ait des poules et il est sacré gueule. Après, j'ai eu trop chaud. C'est chaud dans ses rêves. Il y a pas d'air, c'est assez horrible. Ensuite, j'étais dans un mood cowboy, donc je suis rentré dans ce magasin saloon. Il y avait un capot de voiture et un espèce de Birkin, plutôt canon et plutôt cher. Du coup, je suis sorti regarder des scarabées, j'ai FaceTime ma mère. Comment ça va, Mams? Je suis tombé sur un marchand qui vendait plein de bagues en turquoise et j'ai eu un problème. Bon, c'est des méga belles pièces. Je vais vous les montrer mieux chez moi parce que là je suis un peu en panique, mais c'est des très belles pièces. Il y a de la monnaie, Toby. Hein. Voilà. T'as pas des petites boîtes? Would you have a box or something? Bags? Mieux que rien. Bon, et du coup, après, je suis passé devant de la wax, des chaussures peintes, des peluches, des fauteuils de camping tie and dye, des fringues japonaises, des sacs de coréens et un bar qui avait un peu d'ambiance avant d'essayer de prendre un taxi. Mais comme ils voulaient pas utiliser leur compteur et annoncer des prix stupides, j'ai fait à l'ancienne et j'ai pris un Uber devant eux. Ok, je fais beaucoup trop d'achats. Le pire, c'est que le plus gros achat n'est même pas dans ces sacs, il est dans ma poche. Bon, c'était une commande, mais je vais les garder pendant le voyage, donc peut-être que je vais un petit peu les porter aussi en attendant. Les turquoise, c'était à un prix très concurrentiel. Et c'est des vrais, c'est du vrai argent. Qu'on vienne pas me dire blablabla, c'est de la merde. Pas du tout, elles sont poinçonnées. Et c'est des vrais, c'est de l'argent, c'est comme ça. Elles étaient à très bon prix, Bref, chez Harpo, qui est le spécialiste de la bague comme ça, je pense que pour le prix des 4 bagues, j'en avais qu'une. Elles sont incroyables. Bon, je vous montre les autres achats, mais je vais pas pouvoir tous vous les montrer parce qu'il y en a pas mal qui sont des cadeaux et donc des surprises et que je peux pas montrer. Ça, c'est des très belles vestes Navarro. Voilà une photo de moi en train de les porter. Je vais pas ouvrir le blister parce que je pense que je vais essayer d'expédier tous ceux qui vendent par la poste demain.
pour pas avoir à les transporter. Enfin si j'arrive à trouver la poste, si j'arrive à expédier. Ah, j'ai acheté des t-shirts comme ça. Bon, ils sont d'occasion, ils sentent un peu la friperie mais je les trouvais stylés. Je trouvais que ça faisait t-shirt de vieux pêcheurs. Et dans le même genre j'ai acheté celui-là. Bon celui-là c'est une marque, Salt Life. C'est la marque que porte le mec dans Bloodline. Et j'avais envie d'avoir un t-shirt Salt Life sauf que ça coûte une blinde et je sais pas si ça existe en France. Bref voilà, j'en ai un maintenant. Ça je crois que j'ai payé 3 € les deux donc je vais pouvoir les laisser un petit peu tremper dans le savon. Ensuite j'ai acheté plein de sacs comme ça. Et évidemment, celui-là avec Oncle Sam, je trouve très cool, je trouve qu'il fait un peu Shepard Ferré. Celui-là avec un perroquet, celui-là avec une encre. Et ces petites trousses, elles valaient 2,50 €. Elles ont une belle zippette, elles sont doublées à l'intérieur. C'est incroyablement bien fini. Les sacs aussi, ils sont hyper bien finis d'ailleurs. Bah, je vais appeler ma mère en faisant tremper mes t-shirts pour lui présenter ses bagouses. J'en aurais fait de la lessive dans cette chambre d'hôtel. Bon finalement j'ai tout montré à ma famille donc je peux tout vous montrer aussi. J'ai aussi acheté des petits bracelets comme ça. Ça là c'est à la mode de mélanger les vraies perles un peu irrégulières avec des petites perles de crotte comme si on était un enfant. À la base les mecs d'Hollywood ils le portent en collier mais c'est un peu ridicule en collier donc ça fera un bracelet. Ensuite j'ai acheté des bracelets bleus comme ça. J'en ai acheté 3 pour qu'on en ait un chacun. Comme j'aimais bien ces trucs bleus j'ai aussi acheté un espèce de bracelet comme ça un peu ceinture. Je vais les donner à mon petit frère les bracelets parce qu'il en manque un peu. J'ai aussi acheté des petits bracelets comme ça. J'ai trouvé assez mignon. J'ai aussi acheté des boucles d'oreilles comme ça. J'ai été assez conquis pour cette boutique qui faisait les trucs bleus là comme si c'était du bronze. J'ai acheté un espèce de tote bag un peu tissé comme ça en motif Navarro. Ensuite comme mon frère s'appelle Bartholomé comme Bart Simpson, j'ai acheté un sac avec Bart Simpson et un surfeur et un sac avec Bart Simpson sur une bouée. Ensuite j'ai acheté ce t-shirt avec un bichon maltais écrit Bichon Friends. Je le trouvais trop mignon, en plus il est d'assez belle qualité. Et je l'ai pas payé cher du tout, genre 4 €. Et ensuite j'ai acheté cette chemise dans une friperie mais elle est neuve parce qu'il y a les étiquettes. C'est une Tommy Bahama, je sais pas si vous connaissez, ça vaut une blinde Tommy Bahama comme marque. C'est une marque qui fait que des chemises hawaïennes comme ça. Et elle est hyper belle, elle a ça dans le dos. Mon frère aime bien les chemises hawaïennes. Et voilà, je crois que vous avez tout vu, c'est déjà pas mal hein. Bon allez, la vidéo va sortir en retard parce qu'un Coca-Cola avec le midi c'est pas suffisant. Je crois que je vais finir par tomber dans les pommes. Donc avant toute chose on va aller manger. Dommage, j'aurais bien aimé amener mon chapeau à dîner mais malheureusement il est trop sale pour l'instant. Regardez comment on fait pour nettoyer un chapeau, tiens. Voilà, on va commencer le repas comme ça déjà, c'est parfait. C'était délicieux mais c'était un peu petit. Le canard, la tête, j'ai pas déjeuné, je peux dîner 2 fois. Bon, le problème, j'ai l'impression que le deuxième était plus gros en plus. Cool. Ah, voilà qui est fait. Sucrerie peut-être. Faut me trouver un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo, qui est ma vidéo préférée. Normalement, elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment, tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là, tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup, sans se poser de questions. C'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je me trouve un métier.